Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et je vais vous guider dans vos premiers pas avec notre nouvelle technologie NG et son application RideApp. Tout d'abord, vous devez télécharger l'application. Le plus simple est de taper dans votre moteur de recherche RideApp Specialized. Cliquez ensuite sur notre site Specialized Ride. En haut de la page, vous trouverez les liens qui vous permettront de télécharger l'application pour iPhone ou pour Android. Une fois téléchargée, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un compte Specialized que vous avez créé sur notre site internet ou lorsque vous vous êtes enregistré avec votre application Mission Control, et dans ce cas, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants et mots de passe en appuyant en bas de la page sur Se connecter, soit vous n'avez pas encore de compte et alors vous allez en créer un afin de pouvoir vous identifier. Pour cela, rien de plus simple, appuyez sur le bouton rouge Créer un compte. Renseignez les informations demandées. Activez la géolocalisation et le Bluetooth de votre téléphone. Avant de connecter votre casque, rendez-vous dans la rubrique Plus en bas à droite de l'application. Vous accéderez à l'onglet Compte lié qui vous permettra de lier votre compte Specialized à votre compte Strava. Plus bas, sélectionnez l'unité de mesure métrique. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Dans la section Contact en cas d'urgence, vous allez devoir renseigner les contacts que vous souhaitez prévenir en cas de chute ou de collision. Remplissez les informations demandées. Ensuite, vous avez deux options que vous pouvez activer ou non à votre choix. La première, envoyer les alertes d'urgence. Cela signifie qu'en cas de chute, de collision ou si vous n'êtes pas rentré dans la plage horaire prévue, votre contact recevra un SMS et un email informant d'une potentielle chute et renseignant votre position GPS. Une seconde option est activable, prévenir votre contact par email pour l'informer que vous partez rouler. Il recevra donc un lien lui permettant de vous géolocaliser et de vous suivre si besoin en temps réel. Il recevra également en fin de sortie un email lui indiquant que vous avez bien terminé votre sortie. Pensez à bien sauvegarder le contact tout en bas en appuyant sur le bouton Sauvegarder. Ensuite, allez dans l'onglet Matériel, deuxième icône en partant de la gauche. Ici, vous allez activer votre casque NG. Pour information, vous pouvez également enregistrer votre vélo. Pensez à bien retirer le film présent sur la pile avant d'aller plus loin. Appuyez sur Configurer votre casque NG, cliquez sur Suivant et agitez doucement votre casque. Rentrez le code que vous trouverez à l'intérieur de votre boîte. Cliquez sur Suivant, le casque va apparaître à l'écran avec le logo Bluetooth en vert. Ça y est, votre casque est enregistré et vous pouvez vous connecter. Chaque code est nominatif et est dédié à un seul et unique casque. Maintenant, simulons le début d'une sortie, puis une chute. Allez dans l'onglet Enregistrer, vérifiez que le casque apparaît bien et appuyez sur Commencer la sortie. La fonction GPS se met en route. Les contacts sélectionnés reçoivent un email avec le lien pour vous suivre en temps réel. Je simule une chute qui va déclencher l'accéléromètre et le gyroscope. L'alarme se met en route. Si tout va bien et que vous êtes en mesure d'appuyer sur Arrêter, le GPS va reprendre son cours. Si vous êtes dans l'incapacité d'appuyer, vos contacts vont recevoir un email et un SMS pour les avertir d'une potentielle chute avec vos coordonnées GPS. Revenons maintenant sur l'onglet Enregistrer. Si vous partez rouler sans savoir si le réseau couvre bien votre zone, vous pouvez utiliser le bouton du haut à gauche. Activez Alerte de durée de sortie et précisez le temps que vous estimez pour votre ride. Un message va être directement envoyé sur un serveur et sera stocké le temps indiqué. Si au bout de 2 heures par exemple, vous n'avez pas mis fin à votre ride en arrêtant la fonction GPS, vos contacts recevront une alerte avec votre dernière position enregistrée, même si vous n'avez pas de réseau, car c'est le serveur qui le délivrera automatiquement. Dernier point, si vous souhaitez économiser de la batterie et désactiver la fonction d'enregistrement de trajet en n'utilisant que la fonction de détection de chute, cela est possible en décochant l'option Enregistrement de trajet. Maintenant, à vous d'utiliser l'application pour vous familiariser avec. Bon ride!